Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler encore d'argent. Ah oui, tu vas te dire encore ce mot-là, encore l'argent. Et pourquoi il parle toujours d'argent comme ça? Je vais te dire ceci. Tu sais, l'argent, c'est un moyen, c'est un outil. C'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Et justement, je suis ces temps-ci, je suis dans l'impro, quoi. Je fais beaucoup d'impro, c'est-à-dire que tous les sujets dont j'ai prévu t'en parler, honnêtement, j'en ai pas parlé. Surtout cette semaine, c'est à partir de la semaine dernière déjà. Et cette semaine-ci, j'en ai pas parlé, tout simplement parce que des fois, au détour d'une discussion avec un ami, avec un pote, ou au détour d'une discussion sur un forum Facebook, WhatsApp et tout, bref, des idées me viennent ou sur la base des questions de mes abonnés, je décide de répondre à X ou Y questions. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler d'argent, toujours de l'importance d'avoir de l'argent, toujours de l'importance de pouvoir gagner de l'argent. Tout ce que l'argent pourrait t'apporter, tout ce que l'argent pourrait te permettre d'acheter dans la vie, parce que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue fortement. L'argent, si que tu le veuilles ou pas, l'argent, lorsque l'argent est bien utilisé, d'accord, l'argent seul ne fait pas le bonheur, évidemment. Si tu as 100 000 $ dans ton compte aujourd'hui, 100 000 $ seul ne fera pas ton bonheur, évidemment, il faudra associer avec quelque chose d'autre, l'utiliser avec quelque chose. Et donc, lorsque tu utilises bien ton argent, l'argent bien utilisé t'apporte naturellement le bonheur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la misère aussi ne t'apportera jamais le bonheur, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. L'argent n'apporte pas le bonheur, certes, mais l'argent permet d'acheter le plaisir. On verra ça tout à l'heure. Mais la misère aussi n'apporte pas le bonheur. Mais il y a un niveau de confort que tu as quand tu as de l'argent. Et donc, première chose que tu peux acheter avec de l'argent, première chose que tu peux acquérir et acheter, oui, avec de l'argent, c'est la liberté. Tu vois, pour moi, la liberté n'a pas de prix. La liberté physique et mentale. Tu peux acheter de la liberté physique et aussi de la liberté mentale. C'est-à-dire, tu peux par exemple voyager, tu es libre de tes mouvements, tu peux voyager, tu peux par exemple aujourd'hui décider d'aller à Dubaï, d'accord? Et si tu décides d'aller à Dubaï, mon ami, et tu vas partir, hein? Il n'y a pas de pays assez long et assez proche pour toi. D'accord? Tu décides où tu vas. Si tu as de l'argent, tu peux acheter la liberté en ce sens où tu peux aussi, lorsque tu commets des crimes, lorsque tu fais quelque chose, tu peux décider par exemple de ne pas aller en prison. D'accord? Tu peux commettre des meurtres, même ne pas aller en prison. Comment? En achetant les meilleurs avocats de la planète, même en achetant des juges, tu peux le faire honnêtement sans devoir aller vivre dans toute liberté. D'accord? Voilà. Donc, la première chose, c'est ça. Donc, la toute première chose, c'est ça. Donc, tu peux acheter de la liberté. Et je ne te cache pas que tu peux acheter un ou deux juges qui vont donner des sentences en ta faveur. Donc, deuxième chose que tu peux acheter avec de l'argent, c'est que tu peux acheter de la sécurité. L'argent peut te permettre d'acheter de la sécurité en ce sens où, si par exemple tu es dans un pays en guerre, et typiquement tu peux voyager et pouvoir aller dans un autre pays qui est beaucoup plus en paix. D'accord? Tu peux même acheter de la nationalité. Tu sais, aujourd'hui, tu peux acheter un passeport, tu peux acheter une nouvelle nationalité totalement. Hein. Il y a ce qu'on appelle le Green Card aux États-Unis, où ça te permet de travailler en tant que résident pendant 10 ans. Donc, tu achètes la nationalité américaine en quelque sorte. Donc, ça te permet de travailler aux États-Unis pendant 10 ans. Et pour l'avoir, évidemment, tu fais une demande en tant qu'investisseur et tu ajoutes 500 000 $ américains, naturellement, et tu vis aux États-Unis pendant 10 ans. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Quand tu as l'argent, tu peux acheter la sécurité en ce sens où tu peux vivre dans des quartiers, tu vois. Tu peux vivre dans des quartiers luxueux, quoi. C'est-à-dire que tu peux vivre dans des quartiers
de luxe, ok? Et naturellement, qui dit quartier de luxe dit quartier plus en sécurité. Tu peux aussi te faire blinder ta voiture, avoir des agents de sécurité. Tu peux te faire blinder ta voiture naturellement. Donc toi, tu es à l'abri des braquages. Tu peux acheter des agents de sécurité, tu peux les payer. D'accord? Voilà tout un tas. Et tu peux avoir une sécurité mentale en ce sens où, voilà, tu n'as pas de soucis à te faire, tu es là, free, d'accord? Quand tu as l'argent, tu as moins de soucis, d'accord? Tu n'as pas de souci de loyer, tu n'as pas un souci d'électricité à payer, tu n'as pas un souci de... Enfin, tu n'as pas les soucis basiques en fait, d'accord? Ça, c'est ce que l'argent t'apporte. L'argent t'apporte aussi, tu peux acheter le confort. Avec l'argent, tu peux acheter le confort en ce sens où tu peux vivre par exemple dans une palace, d'accord, à Dubaï. Dubaï, c'est mon pays de rêve, enfin, Dubaï ou Singapour, ce sont mes deux pays de rêve. Je vais finir par vivre là-bas dans quelques années. Je pense que c'est là-bas que je vais finir mes jours, je vais passer mes vieux jours là-bas. En tout cas, à partir de mes 40 ans, j'irai vivre là-bas si tout va bien, si mes programmes fonctionnent bien. Tu veux t'acheter par exemple un palace à Dubaï, d'accord? Et voilà, c'est beaucoup plus mieux, c'est vraiment beaucoup plus mieux que de vivre à la campagne, quoi. C'est-à-dire que le confort a un prix, il faut comprendre ça, le confort a un prix. Et si tu veux vivre dans un confort, tu dois pouvoir payer le prix pour ça, d'accord? Tu peux acheter une Lamborghini, ok? Au lieu d'acheter une petite Renault 4x4 là, voilà, et quand tu passes sur la voie goudronnée, voilà, ça sautille, quoi. Voilà, c'est pas intéressant à voir. Tu peux aussi acheter de la santé. L'argent te permet d'acheter de la santé. Comment l'argent te permet d'acheter de la santé? Parce que il faut comprendre que la santé aussi peut s'acheter. La santé peut s'acheter comment? En achetant en payant les meilleurs médecins, en allant dans les meilleurs hôpitaux, en ayant les meilleurs soins, d'accord? En ayant les meilleurs médicaments. Il y a par exemple pour certaines maladies, il y a des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Et donc si tu as de l'argent, tu peux acheter des médicaments d'une grosse valeur et avoir les meilleurs soins de la planète. Tu peux aussi prévenir les maladies parce que quand tu as de l'argent, tu vis dans un luxe, tu peux prévenir des maladies par exemple en mangeant bien, en faisant du sport, en ayant les meilleures rations alimentaires et tout ça, ça te fera énormément du bien. D'accord? L'argent te permet aussi d'acheter du temps. Alors tu vas me dire comment l'argent te permet d'acheter du temps. Mais mon ami, les hommes riches achètent du temps. Comment ils achètent du temps? Grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire ils payent des gens pour faire pour eux ce qu'ils feront. Donc ça leur dégage du temps. Ils payent des gens pour exécuter leurs tâches. Du coup, ça leur dégage du temps. Et avec ce temps, ils s'occupent de leur famille, ils s'occupent des choses qui leur sont chères, ils s'occupent ils délèguent. D'accord, ils font de l'argent pour déléguer, hein, et ils font ce qui leur plaît. D'accord, et dernière chose, enfin, sixième chose que tu peux acheter avec le temps, c'est le plaisir. Tu peux acheter beaucoup de plaisir avec ton argent. Pourquoi? Parce que tu peux par exemple assouvir tes fantasmes sexuels. D'accord? Il y a des gens qui ont des fantasmes sexuels, en tout cas, tout le monde en a. Bon, voilà, il y a des fantasmes quand même qui nécessitent un peu plus d'argent. Donc, avec de l'argent, tu peux assouvir tes fantasmes sexuels et ça peut t'ouvrir, l'argent peut t'ouvrir des portes à de nouveaux goûts. Avec de l'argent, par exemple, si tu es quelqu'un qui aime profondément l'adrénaline, enfin, qui aime tout ce qui est passion, adrénaline et tout, tu peux décider par exemple de sauter du parachute sur Dubaï et de te jeter dans une falaise, d'accord? Voilà, tu peux faire plein de choses avec l'argent. Tu peux aussi partager tous ces plaisirs avec les personnes que tu aimes, les personnes que tu préfères, les personnes que tu adores. Tu peux acheter par exemple un yacht, pourquoi pas, et vivre dessus, d'accord? L'argent te permet d'acheter de l'argent.
Septième chose que l'argent peut te permettre d'acheter, c'est de l'argent. Comment l'argent t'appelle et te permet d'acheter de l'argent? Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, il y a une chanson qu'on affectionnait tous, qu'on appelle, enfin, qui dit l'argent appelle l'argent. Bon, bref, voilà, je ne vais pas dire là-dessus parce que je ne suis pas congolais. Mais c'est pour te dire qu'avec de l'argent, tu peux acheter de l'argent. Comment? En investissant. Tu peux investir de l'argent qui va t'apporter. Et plus tu investis, plus tu en as, plus tu investis. Et plus tu investis, plus ça te rapporte de l'argent. Donc, tu peux acheter de l'argent avec de l'argent. Voilà. Alors, si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu sais quoi faire? Si tu veux avoir énormément de l'argent, d'abord, il faut te former. J'ai fait plein de vidéos dessus. Il faut te former, il faut lire le maximum de livres, il faut apprendre auprès des grands, il faut apprendre de leur sagesse. Et deuxièmement, il faut t'abonner à ma chaîne. D'accord? Il faut t'abonner à ma chaîne parce que je vais loin avec cette chaîne. Je ne vais pas vers la destination de l'échec. Je vais quelque part de loin. Et si tu veux aller loin, suis-moi. On ira tous loin ensemble. On ne réussit pas seul, on n'échoue pas seul. Il faut qu'on le fasse ensemble, en famille, en équipe, en groupe. D'accord? Donc, abonne-toi à ma chaîne. Et nous, on se donne rendez-vous sur demain. Bon, voilà, je vais dans le nord du Bénin aujourd'hui. Je vais à Parakou aujourd'hui. Souhaite-moi bon voyage, d'accord? Et bon, là-bas, je te ferai plein de vidéos. Je vais là-bas pour une mission, pour une formation rapide de 2 ou 3 jours. Et je reviens après sur Cotonou. Après, je repars ailleurs. Après, je reviens. Je pense que là, après m'être posé quelques mois à Cotonou, je pense que mes allers-retours, mes voyages, mes missions vont encore démarrer. Et puis moi, j'aime ça. J'aime bouger, j'aime fonctionner. Tu vois, j'aime voyager. Évidemment, naturellement, cette année, j'ai décidé de faire vraiment une pause, d'être stable au Bénin. Mais bon, voilà. Je sens qu'il y a peut-être une petite phase là de voyage rapidement qui va se passer. Ce ne sera pas des trucs assez extrêmement longs hein, parce que bon, voilà, j'ai une famille et puis bon, je dois m'occuper de ma famille. C'est ma toute première priorité. Ça passe avant tout. D'accord? Donc voilà, si la thématique t'a plu, je te ferai plein de vidéos arriver là-bas, hein, arriver au nord du Bénin, je te ferai plein de vidéos. Donc si la thématique t'a plu, n'hésite pas à poser un pouce bleu sous la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Invite d'autres personnes à s'abonner à la chaîne massivement. Et pour qu'on atteigne les 1000 abonnés sous peu, je sais que tu peux le faire, il suffit juste d'être déterminé à faire abonner 20 personnes à la chaîne, je sais que tu peux le faire. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine, soit aujourd'hui encore, ou soit demain, je ne sais pas encore trop, mais demain je te parlerai de quelque chose que j'ai programmé d'assez intéressant, vraiment, je te parlerai de quelque chose qui me tient à cœur et d'assez intéressant. Donc nous on se dit à demain et porte-toi bien, salut.